Bienvenue dans le Seigneur. Je suis la sœur Inès. Le thème de mon exhortation, c'est les ustensiles sacrés. Je vais définir le mot ustensile selon le dictionnaire. Les ustensiles, ce sont des accessoires. Ça peut être dans la cuisine, nous avons des casseroles. Et le mot sacré, c'est quelque chose de saint, voire de respectable. Les ustensiles sacrés, selon moi, ce sont les éléments nécessaires pour l'accomplissement de l'œuvre sacrée de Dieu. Le contraire de ces ustensiles, c'est l'idolâtrie, la magie, le fétichisme, ça peut être le maraboutage ou autre. Nous avons différents ustensiles sacrés que nous connaissons. Nous avons les 10 commandements avec Moïse. Nous allons lire dans Exode 20, versets 12 à 17. Je vais citer 2 parmi ces 10 commandements. La parole de Dieu dit, « Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Nous avons parmi ces ustensiles la Sainte Seine. Dans Marc 14, versets 22 à 25, le Seigneur y parle du pain et du vin. Nous allons lire dans ce verset. La parole de Dieu dit, « Il le rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Amen. Parmi d'autres ustensiles sacrés, nous avons les prières. On peut s'associer avec des cellules de prière. Les prières elles peuvent être faites aussi dans une église, donc assister au culte. Nous avons aussi parmi ces ustensiles les actions de dîmes et offrandes. Les dîmes, tu dois donner le 10e de ton salaire. Et les offrandes, c'est pour l'église. C'est un acte spirituel. Nous allons lire dans Deutéronome 14, verset 22. Que dit la Bible? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu peux aussi lever des autels pour Dieu. Tu peux aussi louer Dieu par des chants qui seront de parfum, de bonne odeur devant lui. Croire à l'importance de ces ustensiles, c'est montrer l'authenticité des signes miraculeux de Dieu dans ta vie. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois reconnaître qu'il a été sacrifié pour toi. Son fils a été sacrifié sur la croix. En tant que chrétien, tu es un privilégié. Tu es sous le joug de la protection divine de Dieu. N'oublie pas que ce Dieu, il est miséricordieux, quels que soient les péchés. Dieu connaît ta destinée. Il veut t'emmener quelque part. Moïse a fait sa part. Et toi de ton côté, tu dois t'investir dans l'œuvre du Seigneur en appliquant l'une ou plusieurs de ces ustensiles afin que tu puisses te rapprocher de Dieu. Car au ciel, ta récompense sera le fruit de ton travail
fourni sur cette terre. Nous allons finir par lire dans Galates 6, versets 7 à 9. Que dit la Bible? Excusez-moi. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème de sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Amen. La réponse est dans ton cœur. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom puissant de Jésus.